messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 7 avril. La commission mixte chargée de l'élaboration du règlement de la réunion de mardi prochain du Parlement, siégeant en chambre réunie, se réunira aujourd'hui au siège du Conseil de la Nation et ce après sa notification par le Conseil constitutionnel de la vacance définitive du poste de président de la République. La balance commerciale de l'Algérie a connu un excédent de 313 millions de dollars durant les 2 premiers mois de l'année en cours contre un déficit commercial de plus de 670 millions durant la même période de 2018 selon des données des douanes algériennes. Situation tendue en Libye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni en urgence à huis clos demande aux forces du maréchal Khalifa Haftar d'arrêter leur offensive vers la capitale libyenne, prévenant que cette action militaire menace la stabilité du pays. Bienvenue à tous. Le Parlement, siégeant en chambre réunie, Conseil de la Nation et Assemblée populaire nationale se réunira mardi à partir de 9 h au Palais des Nations suite à sa notification par le Conseil constitutionnel de la vacance définitive du poste de président de la République. La commission mixte chargée de l'élaboration du règlement du déroulement des travaux du Parlement, siégeant donc en chambre réunie, se réunira aujourd'hui au Conseil de la Nation. En économie, la balance commerciale de l'Algérie a connu un excédent de 313 millions de dollars durant les 2 premiers mois de l'année en cours, contre un déficit commercial de 671 millions durant la même période de 2018. Les hydrocarbures ont représenté comme à l'accoutumée les principales ventes algériennes. Le chiffre des exportations reste marginal. Les détails avec Nsrine Ben Saidi. Un excédent dû à l'augmentation des exportations algériennes qui ont enregistré une hausse de plus de 7 milliards de dollars en janvier et février de l'année en cours, contre plus de 6 milliards de dollars durant la même période de l'année 2018, soit une hausse de plus de 11% d'après les données provisoires de la Direction des études et de la prospective des douanes. Quant aux importations, 3 groupes de produits sur les 7 que contient la structure des importations ont reculé durant les 2 premiers mois de l'année 2019 par rapport à la même période de l'année précédente, avec un recul estimé à 219 millions de dollars, soit moins 2,90%. En janvier et février 2019, les hydrocarbures ont représenté l'essentiel des ventes à l'étranger avec un volume global estimé à près de 94% en s'établissant à plus de 7 milliards de dollars contre plus de 6 milliards de dollars et ce en janvier et février 2018, soit une hausse de près de 12%. Pour les exportations hors hydrocarbures composées de demi-produits, elles restent toujours marginales avec 476 millions de dollars sur les 2 premiers mois. Concernant les partenaires commerciaux du pays, en l'occurrence l'Italie, premier client, et la Chine, premier fournisseur, les 5 premiers clients ont représenté plus de 60% des exportations du pays et les 5 premiers fournisseurs ont représenté plus de la moitié selon le rapport des douanes. Le foncier industriel, une problématique récurrente chez les investisseurs. À Chlef, 2 nouvelles zones industrielles à Bokadir et à Ouetzli ont été créées pour tenter de répondre à leurs préoccupations et de faciliter un investissement. Camélia Melal. Bokadir et Ouetzli, ces communes de la wilaya de Chlef ont vu ces dernières années la création de nouvelles zones industrielles. Ces terrains à usage industriel vont permettre l'acquisition d'un bon nombre d'assiettes foncières et donc plus de facilitation pour les opérateurs économiques d'investir dans la région. Le montant consacré pour la réalisation de ces 2 zones industrielles est de plus de 300 milliards de centimes. Les travaux vont bon train puisque ce projet sera réceptionné dans 6 mois. Avec ces nouvelles aménagements, la wilaya de Chlef a pu drainer beaucoup d'investisseurs venus des 4 coins du pays. La zone industrielle de Ouetzli, qui s'étend sur une superficie de 110 hectares, a bénéficié d'une enveloppe financière de 1,7 milliard de dinars. La zone industrielle de Bokadir, quant à elle, s'étend sur une superficie de 200 hectares, avec une enveloppe financière de 2,5 milliards de dinars. Cette zone compte 7 îlots et les entreprises travaillent déjà sur site. Mettre sur pied des entreprises nationales productives est un plus pour le développement économique local, mais faut-il aussi offrir toutes les conditions nécessaires et possibles pour permettre au secteur industriel de s'épanouir.
La santé de proximité, une nécessité pour les régions enclavées où l'accès aux soins est problématique, voire inexistant. À Tindouf, 4 équipes formées de personnel de la wilaya même et de Assel sillonnent 1 à 2 fois par mois les zones reculées pour apporter soins et conseils aux populations nomades. La sensibilisation porte essentiellement actuellement sur le dépistage du cancer du col de l'utérus. Menel Boutouaba. Dernière mise au point avant le démarrage de cette caravane médicale. Direction aujourd'hui les populations nomades installées dans la zone enclavée de Oued El-Ma, wilaya de Tindouf. Avant même son arrivée, la caravane est interpellée par une voiture transportant un malade. On allait justement en urgence vers la wilaya de Tindouf pour soigner la petite fille derrière qui est très malade. Et on a eu la chance de tomber sur vous. Alors on s'est arrêté. Nous sommes honorés de la visite de cette caravane qui est plus que bienvenue. Ma petite fille est très malade. Elle a une forte fièvre. Les médecins l'ont auscultée et nous ont donné des médicaments. On m'a aussi donné des analyses à lui faire. Urgence, consultation de routine, suivi, traitement, conseil. Le staff médical essaye tant bien que mal de répondre à toutes les sollicitations. Il me donne des conseils à chaque fois que ma glycémie augmente à plus de 1,5 g. Je prends le médicament qu'ils m'ont donné et quand elle baisse, j'arrête. On constate surtout une négligence du traitement médical. Beaucoup ne suivent pas leur traitement régulièrement, alors ils rechutent. Nous assurons un suivi à ce niveau-là. Cette année, le mot d'ordre de cette caravane est la sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus. Nous procédons depuis 2 ans au frottis cervico-vaginal. Ces populations-là ne sont pas sensibilisées à la nécessité de cet examen crucial qui est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Le prélèvement pour un dépistage du cancer du col. Il y a en tout 4 équipes, 2 équipes détachées par l'établissement de santé de proximité de la wilaya de Tindouf et 2 autres de l'établissement de santé de proximité de Assel. 1 fois par mois pour les régions de Chnachen et le Khel et tous les 15 jours pour la région de Tefgoumt. Ce genre de caravane est une nécessité dans ces régions désertiques où la majorité des populations vivent dans des zones reculées, loin des principaux établissements de santé et obligées de faire des centaines de kilomètres pour avoir les soins médicaux les plus élémentaires. L'établissement hospitalier de rééducation fonctionnelle d'Azur-Plage n'arrive plus à traiter toutes les demandes des patients. Les victimes, sachez, d'accidents cardiovasculaires font 20 000 morts chaque année et 7 victimes d'AVC sont enregistrées chaque heure. Pour espérer récupérer toutes ces fonctions, une prise en charge rapide et adéquate est nécessaire, mais le nombre de lits fait défaut dans l'établissement et les structures de proximité ne sont pas équipées pour prendre la relève. Hassiba Abdallah. Ce patient a survécu à un AVC. Aujourd'hui, il est dans un établissement hospitalier spécialisé dans la rééducation fonctionnelle à Stawali. Comme lui, les victimes d'un accident vasculaire sont nombreux, mais ils n'ont pas tous la chance d'être admis dans un hôpital ou un centre spécialisé. Et pour cause, leur nombre est tellement élevé qu'il n'est plus possible de tous les prendre en charge. Nous avons dans l'établissement 2 unités hommes et femmes. Malheureusement, on est dans l'obligation de prendre environ 50%, parce que la moitié du service est pris en charge et est pris pratiquement réservé pour les malades d'AVC. Vu le nombre restreint des lits d'hospitalisation à l'hôpital, la prise en charge نسحقوا تكون معاونه خارجيه واش معناها معاونه من les structures de soins de proximité les polycliniques. Et malheureusement, on trouve une grande défaillance pour la prise en charge complémentaire des patients. L'équipe médicale, constituée entre autres de psychologues, d'orthophonistes et de physiothérapeutes, propose aux patients des exercices indispensables pour leur rétablissement. Généralement, on a 80%. Le malade, حتى لو كان ما يجيش لعندنا للسبيطار المستشفى, il récupère la marche. بصح المشيه هذيك ما تكونش مليحه. لازم la marche تاعو حنا ce qu'on fait, c'est la guidance. Donc on guide la récupération. Malheureusement, pour le membre supérieur, l'IEDO, 80%, il ne récupère pas. Pour un bon rétablissement, les victimes d'AVC devront en effet être prises en charge le plus tôt possible. Or, le manque actuel de structures de santé ne le permet pas.
La situation est tendue. En Libye, l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, a engagé ses troupes dans une offensive pour prendre la capitale. Une bataille susceptible de plonger le pays dans un nouveau conflit. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni vendredi en urgence à huis clos, a demandé aux forces du maréchal Haftar d'arrêter leur offensive, prévenant que cette action militaire menaçait la stabilité du pays. Karim Haïfa. Le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, Faiz Sarraj, a mis en garde hier contre la perspective d'une guerre sans gagnant en Libye, où les forces de son rival, le maréchal Khalifa Haftar, poursuivent leur offensive sur la capitale Tripoli. Une offensive ralentie par les forces loyales au gouvernement d'Union nationale, reconnues par la communauté internationale et basée à Tripoli, qui tente de faire face à l'assaut lancé jeudi sur la capitale libyenne. Nous avons tendu nos mains vers la paix, mais après l'agression qui a eu lieu de la part des forces appartenant à Haftar et sa déclaration de guerre contre nos villes et notre capitale, il ne trouvera que force et fermeté. Les forces pro-gouvernement ont mené au moins un raid aérien contre une position de l'armée nationale libyenne à une 50aine de kilomètres au sud de Tripoli, dans la région de l'Azizia. Au sol, les combats entre les deux camps rivaux s'intensifiaient au sud de la capitale. Au moins un groupe armé de Misrata, la brigade 166, est arrivé à l'est de la capitale pour participer à la contre-offensive. Nous avons été assignés pour nous avancer vers la capitale Tripoli afin de la protéger de toute attaque et de protéger les civils. Cette nouvelle escalade de violence intervient avant une conférence nationale sous l'égide de l'ONU prévue mi-avril à Damas, afin de dresser une feuille de route avec la tenue d'élections pour tenter de sortir le pays de l'impasse. Lors d'une conférence de presse à Tripoli, le visage grave, l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Rassem Salamé, a déclaré que la conférence serait maintenue malgré l'assaut lancé par le maréchal Haftar sur Tripoli. Nous n'abandonnerons pas ce travail rapidement. Je sais très bien qu'il est difficile de tenir la conférence nationale dans des conditions d'escalade et de combat, mais nous insistons pour le faire en temps et en heure. Si aujourd'hui des analystes estiment que la conférence n'est toutefois plus d'actualité, la communauté internationale, elle, multiplie les appels à Khalifa Haftar pour que ses forces cessent leur offensive vers Tripoli, appelant à un règlement pacifique et politique du conflit. Des milliers de Soudanais manifestent ce dimanche pour le deuxième jour consécutif devant le quartier général de l'armée dans la capitale de Khartoum, réclamant la démission du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Les protestataires ont scandé « Liberté, paix, justice ». De nombreux manifestants ont passé la nuit sur place selon des témoins. Déclenchées le 19 décembre dernier par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, les manifestations se sont rapidement transformées à travers le pays en mouvement de contestation contre Omar el-Béchir. Du sport, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Algérie senior messieurs de football pour la saison 2018-2021 aura lieu aujourd'hui. La cérémonie se tiendra 2019, pardon. La cérémonie se tiendra au siège de la télévision algérienne et sera diffusée en direct sur la chaîne nationale dans l'émission El Ousbou Al Riyadi ou la semaine sportive à 18h. À l'instar du tour précédent, ces demi-finales se joueront en aller et retour et elles auront lieu pendant le mois d'avril courant. Les 4 clubs concernés sont le SC Tif, le CS Constantine, le CR Belouizdad et la JSM Béjaïa. En Ligue des champions de la CAF, le CSC a été dominé hier soir sur sa pelouse du Shahid Hamlaoui par l'ES Tunis, 3-2. En quart de finale allée de la Ligue des champions, le CS Constantine a sérieusement compromis ses chances de qualification pour le dernier carré et s'est condamné à l'exploit lors du match retour prévu dans une semaine à Tunis, où il devra l'emporter par au moins 2 buts d'écart ou inscrire au minimum 3 buts. La 3e édition de Peace and Sport s'est tenue hier à Alger, un événement mondialement célébré. Pour la symbolique, une course de 3 km a été organisée par le comité olympique algérien qui a regroupé jeunes et vétérans. Mokhtar Hamani. La paix et le sport, ou la paix par le sport, c'est le slogan porté par ces nombreux participants à la 3e édition de Peace and Sport, initiée par le comité olympique algérien, dont la marraine n'est autre que la championne olympique de 1500 mètres, Nouria Benidemrah. Une journée mondiale célébrée comme il se doit et au moment où la paix revêt sa véritable signification. La paix et le sport, c'est un grand symbole aujourd'hui, surtout qu'on voit une très belle course, des jeunes
des petites catégories avec des vétérans. C'est très symbolique et c'est très beau à voir. Nous sommes très heureux du nombre important qui a participé à cette manifestation en rapport avec la paix et le sport. Et cette manifestation a un impact direct sur la société civile organisée, comme vous le voyez, pour donner une impulsion, donner une nouvelle image au sport algérien. Et en dehors de l'aspect compétitif, les participants se sont donnés à cœur joie en foulant les 3 km qu'il y avait au programme, jeunes et moins jeunes, la main dans la main, pour donner une belle image. اليوم درنا مسابقة سلمية وجرينا مليح ونشكرهم هذول اللي داروا لنا مسابقة سلمية. جرينا مليح حسيت بالحماس وهذه الرياضة مفيدة جدا في العقل السليم في الجسم السليم. شعرت بحماس شديد والثقة بالنفس وشعور جيد. لا جيت شابه لو كما تريسوا شويه دراري برك جريت سلميه صح كما يقولوا انا لابسين الابيض شعار السلم. تشوف دراري كيما هكا كبار يتنافسوا من اجل السلم صافي بليزير للبلاد الحمد لله. Cette journée mondiale a été particulière pour ses participants et bien perçue par ceux qui ont débuté l'aventure de l'olympisme en Algérie. Le meilleur moyen de transmettre cette pensée, c'est de célébrer une journée comme ça, et surtout avec la jeunesse. Parce que l'avenir du monde entier, c'est la jeunesse. Si cette jeunesse est vraiment impliquée pour la paix, c'est un succès d'avance. Et c'est justement un franc succès qu'a connu cette manifestation. La marraine ne peut être que satisfaite. حبيت يعني نخلي نسيي نسنسيبيليزي يعني الشعب الجزائري باش يمارس رياضه يعني اترافيغ السبور يا لا بي. Et vous avez sans doute été tous surpris ce matin par la pluie. Eh bien, sachez que les averses, accompagnées parfois d'orages et de grêles, continueront d'affecter les wilayas du centre et de l'est du pays cet après-midi encore, selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie. Les wilayas concernés sont Ain Defla, Blida, Tipaza, Alger, Médéa, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bouira jusqu'à 15h. Les autres wilayas, à savoir Béjaïa, Djidjel, Skikda et Sétif, sont concernés par le BMS jusqu'à ce soir 21h. C'est la fin des vacances. Le retour à l'école, c'était ce dimanche. Beaucoup de familles ont choisi l'air pur des montagnes pour se ressourcer durant cette quinzaine de jours de repos. À Tigjda, les enfants ont pu encore profiter de la neige avant de regagner les bancs de l'école. Dans cette station climatique, les infrastructures d'hébergement existantes se modernisent. D'autres sont en voie d'achèvement. Le reportage de Leïla Mahtout, le commentaire de Badia Amarni. Tigjda, au cœur des montagnes de Durdura, a vibré au rythme des vacances du printemps, en accueillant de nombreuses familles. Celles-ci, en quête de repos après un deuxième trimestre de labeur pour les enfants, se sont ruées vers ce site pour profiter de l'air pur que seule la forêt peut leur offrir. La nature est belle, avec la forêt et la neige. Se réveiller le matin à cet endroit est merveilleux. Je conseille à tout le monde de venir dans ce site. Vous voyez qu'il y a toujours de la neige malgré l'arrivée du printemps. Ici, nous passons d'agréables moments. J'aime l'endroit, c'est beau, mais la montagne, c'est fatigant. Nous avons un très beau pays. Notre souhait est de vivre dans la paix et la prospérité. À Tigjda, l'ambiance bat son plein en cette période de l'année. Des soirées artistiques sont au rendez-vous. Les infrastructures d'hébergement sur site se modernisent et se mettent à la page en offrant un service de réservation en ligne. Avant, je me déplaçais pour faire ma réservation. Mais ces dernières années, le problème est réglé. Grâce au site de l'hôtel, j'accède facilement pour réserver. Le site il existe, donc on va le connecter. Inch'Allah, il y aura une connexion au niveau international sans problème. Donc on va moderniser le système de réservation. On sera à la page. D'autres infrastructures touristiques sont en voie de réalisation, de quoi offrir d'autres capacités d'hébergement aux nombreux amoureux de la montagne.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Friel Chir pour les prévisions météo. Et rendez-vous ce soir avec Nejma Haj pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.